On va décrypter cette séquence avec vous, Antoine. Bonjour. Bonjour Ça ne part Elisabeth. pas très bien, pour le dire gentiment. Tout le monde apparaît quand même très sceptique d'un côté comme de l'autre. Et surtout, tout le monde a été contraint à ces discussions, des négociations qui ont été poussées de part et d'autre, hein. Qui ont été poussés de part et d'autre et qui en même temps ont assez peu de chances d'aboutir. Déjà, soyons très clairs, cette réunion qui va avoir lieu aujourd'hui à Washington au département d'État sous les auspices de Marco Rubio d'ailleurs, à 17h heure française, 11h heure locale, c'est une réunion préparatoire. Il y a eu un premier appel il y a quelques jours, maintenant on est dans une réunion préparatoire. Jusqu'où on va déjà sur les points de départ, on a déjà des désaccords. Le Liban dit il est hors de question de négocier sans un cessez-le-feu et Israël dit non, on va continuer sous le feu parce que ce cessez-le-feu potentiel, il est avec le Hezbollah. C'est pas avec le Hezbollah qu'on négocie, c'est avec vous, gouvernement libanais. Donc déjà, ça part mal. Cela dit, toute négociation part toujours un petit peu mal au départ. C'est bien pour ça qu'on se retrouve autour d'une table pour discuter. Ce sont essentiellement les ambassadeurs israéliens et libanais qui sont en poste à Washington qui vont se réunir. Il y a des délégations plus importantes, avec notamment Ron Dermer, un ministre important proche de Netanyahou, qui va participer. Ça fait quand même des décennies qu'ils ne sont pas parlé. Il faut quand même rappeler que ce sont deux pays qui sont officiellement ennemis. Vous ne pouvez pas entrer au Liban avec votre passeport israélien comme si tout allait bien. C'est très compliqué. Donc c'est vraiment important qu'il y ait ce dialogue. Et on en a parlé ici ces dernières semaines parce que ceux qui sont complètement mis de côté, mais qui ont fortement poussé pour ces négociations directes depuis des semaines, eh bien, ce sont les diplomates français. C'est Emmanuel Macron, c'est Jean-Noël Barrot qui ont fait le forcing pour qu'il y ait des négociations directes, qui avaient convaincu le président libanais Joseph Aoun d'avoir ces négociations directes, ce qui était déjà un pas important. Jean-Noël Barrot s'est ensuite rendu en Israël où il a rencontré son homologue, mais ça a été extrêmement compliqué. On voit bien qu'il y avait une fin de non-recevoir dans un premier temps de la part d'Israël, et puis finalement ça va se passer à Washington avec les Américains, mais sans les Français. L'essentiel, j'ai envie de vous dire, c'est pas qu'il y ait les Français ou pas, c'est qu'il y ait des négociations directes. Et ça, pour toute personne qui a envie qu'il y ait la paix, c'est déjà un premier pas positif. Mais il y a un problème majeur, c'est que s'il y a, admettons, dans le meilleur des cas, soyons optimistes un petit peu pour une fois, un accord de paix ou un accord de cessez-le-feu durable entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien, c'est très bien, mais comment le mettre en application? Ceux qui sont les acteurs, ce sont les combattants du Hezbollah, ce n'est pas l'armée. Donc il y a une vraie difficulté parce que l'armée libanaise n'a pas la main sur le Hezbollah.